Et ce soir, il est question de la politique agricole commune. La PAC peut-elle être l'otage du Brexit? C'est ce qui angoisse le monde paysan alors que le salon de l'agriculture bat son plein. Après l'échec des négociations sur le budget européen, les 27 restent divisés sur la façon de compenser le départ du Royaume-Uni. Alors qui va payer pour les Britanniques après le Brexit? Pour l'instant, personne n'est vraiment d'accord. L'agriculture risque-t-elle de faire les frais de ce blocage? On voit cela tout de suite avec l'économiste Jacques Sapir. Bienvenue Jacques. Bienvenue. Merci beaucoup Olivier. Alors, la PAC ou politique agricole commune peut-elle être l'otage du Brexit? C'est ce qui angoisse le monde paysan. Alors effectivement, c'est sous cette forme que l'on a posé le problème, en particulier à la suite du sommet européen du 21 février. Il faut savoir que, évidemment, la PAC est très importante pour la France. Le président Emmanuel Macron a d'ailleurs dit qu'il ne voulait pas que le Brexit se fasse au détriment de la PAC. Maintenant, il faut comprendre aussi qu'au-delà du problème posé par la PAC, il y a le problème plus généralement du budget européen, du conflit qu'il y a autour de ce budget européen, et que dans justement ce conflit, dans cet affrontement qu'il y a entre certains pays, eh bien la France est plutôt en bonne position puisque la France se trouve être une donatrice nette à l'Union européenne. Alors avant d'aller plus loin, Jacques, je vous propose de voir ce qu'en pensent les Français que nous avons rencontrés devant le salon de l'agriculture. Regardez, écoutez. Je pense que les agriculteurs français sont bien aidés par, alors je ne sais pas si c'est la PAC, mais par l'Europe. Si j'ai bien compris ce que disent les économistes, la France en bénéficie, mais l'Angleterre était largement bénéficiaire. Et depuis qu'ils se sont retirés avec le Brexit, il y a un trou et les agriculteurs vont en souffrir. On est un pays de tradition agricole, plus que certains, oui, que nos voisins. Donc que c'est de l'importance pour nous, je trouve que c'est pas étonnant. Les agriculteurs, ils ont envie de pouvoir avoir un salaire en travaillant et pas en ayant des aides. Donc c'est sûr que ça permet de maintenir une activité, mais la pérenniser, c'est plus compliqué avec des aides que de travailler et d'avoir un salaire qui est le fruit de son travail. On a des agriculteurs qui sont des amis et qui travaillent énormément et ils n'ont pas de fruits en fait, pas de salaire. D'autres se suicident puisqu'on en entend parler dans les médias. Je sais que déjà, ils n'ont pas, comme tout artisan, une retraite bien belle. Monsieur Macron veut mettre à 1 000 €, mais pas pour tout le monde, je crois. Alors, peut-être que oui, le petit coup de pouce, ça serait pas mal. Il y a des agriculteurs qui sont effectivement en danger sur les petites exploitations. Les très grosses exploitations n'ont pas trop de problèmes parce qu'ils exportent. Je pense qu'à 27, on doit pouvoir encore bien se débrouiller, même sans les Anglais. S'ils ne veulent pas contribuer à la maison commune, on ne peut pas les forcer. Alors Jacques, quelle est votre réaction à ce que nous venons d'entendre ? Alors on voit bien que les Français qu'on a interrogés, ils réagissent d'abord sur le problème de la PAC, et c'est tout à fait normal, et puis après ils posent effectivement la question de savoir est-ce que le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne ne va-t-il pas justement déséquilibrer de manière irrémédiable le budget? Alors Jacques, tout d'abord, qu'est-ce que représente la PAC pour la France ? La PAC, évidemment, c'est un gros morceau, si vous voulez. C'est extrêmement important pour les agriculteurs français. La PAC, ça représente, grosso modo, 60% de l'ensemble des subventions que nous recevons. Et on voit ici, d'ailleurs, que la PAC est très concentrée sur un certain nombre de pays, et en particulier 5 pays, dont la France. Regardez, 9 milliards d'euros reçus du fait de la PAC, mais il y a d'autres pays comme l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, voire la Pologne. Donc on voit bien, la PAC c'est très important pour les agriculteurs, même si on peut regretter que les subventions de la PAC ne soient peut-être pas également réparties, et puis c'est très concentré sur un certain nombre de pays. Mais alors en quoi le départ du Royaume-Uni, le Brexit, pose-t-il un problème ? Eh bien, si vous voulez, pour comprendre cela, il faut d'abord avoir en tête l'ordre de grandeur du budget. Le budget européen, c'est 153 milliards à peu près d'euros. Sur ces 153 milliards, évidemment, il y a des dépenses d'administration directes, environ 20 milliards, indirectes, probablement une douzaine de milliards. Bref. Et quand on regarde du côté des recettes, on voit que, encore une fois, il y a 5 pays, là, avec la Grande-Bretagne, qui font une très grosse partie des recettes. Les 22 autres pays, plutôt les 23 autres pays, puisque la Grande-Bretagne est comptée,
ne représente en fait qu'une part mineure des recettes, et puis il y a les autres ressources de l'Union européenne, mais on voit que c'est vraiment pas grand-chose. Alors évidemment, ces 5 pays, eh bien, ils pèsent lourd, et en particulier le cas de la Grande-Bretagne, qui va payer net 7 milliards d'euros. Pourtant, 7 milliards à trouver, ce n'est pas impossible, non ? Effectivement, on peut penser que ce n'est pas impossible, mais il faut remettre ça dans la perspective de ce que l'on appelle la programmation budgétaire qui a été décidée par l'Union européenne, qui s'étend de 2020 à 2027. Alors, ce budget programmé sur 7 ans, il se monte à plus de 1 000 milliards d'euros. Et là, la contribution britannique, elle se montrait à 75 milliards d'euros, c'est-à-dire à peu près à 7%, ce qui est beaucoup plus que par rapport au budget de 2020. Alors après, il y a évidemment toujours le problème, cette logique de contribution, eh bien, elle repose aussi sur le fait que certains pays sont des donateurs nets, d'autres ne le sont pas, et on voit évidemment que là, il va y avoir un problème, parce que évidemment, si les donateurs nets se retirent, il ne reste plus grand-chose. Alors Jacques, ce que vous nous dites est que certains pays structurellement payent plus qu'ils ne reçoivent de l'Union européenne. Et tout à fait. Et ça encore, si on prend, si vous voulez, les 5 plus gros contributeurs au budget européen, eh bien on s'aperçoit que 4 d'entre eux, Royaume-Uni, Italie, France, Allemagne, ont un écart entre ce qu'ils versent ici et ce qu'ils reçoivent ici. Globalement, cet écart se monte à 38 milliards, et là, ça commence à représenter, ça représente un peu plus de 20% des dépenses du budget européen. Oui, c'est quelque chose, effectivement, d'important, et avec le départ de la Grande-Bretagne, eh bien, on a un déséquilibre dans ce solde des donateurs. Alors, est-ce que cela veut dire que pour vous, cette crise est insoluble ? Écoutez, il n'y a pas de crise qui soit en théorie insoluble, bien entendu. Le problème qui va se poser, c'est est-ce que l'on a réellement la volonté de résoudre cette crise ? Et là, on va retomber sur le problème. Il y a des pays qui, eux, veulent faire des économies, ce qu'on appelle les pays frugaux, Autriche, Allemagne, Pays-Bas, Danemark et Suède. Et puis il y a des pays qui sont d'accord pour dépenser plus, comme la France et l'Italie. Et donc, le conflit, il va venir de là. Il va venir du fait qu'il y a des pays qui disent « non, on ne veut pas donner plus » et d'autres pays qui disent « on pourrait peut-être mettre un petit peu la main à la poche ». Et on voit bien que c'est sur ce point que vont se concentrer les affrontements. Alors Jacques, que devient l'Union européenne ? Alors, c'est effectivement un point important. Parce que si on revient au problème de la PAC, on voit très bien que la France pourrait se décider à renationaliser la PAC. Si elle renationalise la PAC, elle utilise, de ce point de vue-là, l'argent qu'elle donne en plus à l'Union européenne. Sauf que si on arrive dans ce type de logique, bien, quelle est la raison d'existence de l'Union européenne ? On voit bien que c'est en réalité le problème existentiel qui a été posé par le Brexit, par le départ du Royaume-Uni. Donc, à ce moment-là, si on va toujours dans cette logique, eh bien, sans la France, l'Union européenne ne fait plus grand sens. Au mieux, elle se réduira à une sorte de zone marque, ou disons une zone d'influence de l'Allemagne, ce qui d'ailleurs ne va pas faire plaisir à d'autres pays, en particulier l'Italie, la Pologne, voire la Hongrie. Donc il y a un véritable problème, et ce problème est d'autant plus important qu'aujourd'hui, la Grande-Bretagne est partie. Merci beaucoup Jacques pour toutes ces explications, comme toujours très instructives. À très bientôt sur RT France. Merci beaucoup.